Romains 3, 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Je voulais relire ça ici. Ça, c'est l'aspect théologique. Et c'est important de comprendre ça. Je pense que les gens qui sont venus à Jésus comprennent généralement ce qui est écrit dans ce texte-là. Mais quand on arrive dans le chapitre 7, c'est la dimension pratique de vivre cette réalité. Alors, Paul nous dit ici quel est l'objectif de la loi au verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, et là, il parle de l'Ancien Testament, des 10 commandements, mais plus largement de tout l'Ancien Testament. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors, le but de la loi, c'est de nous montrer qu'on est imparfait, qu'on ne respecte pas les standards de Dieu. Alors, Dieu a donné l'Ancien Testament pour éventuellement envoyer son Fils, et ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui en Écriture le Nouveau Testament. Mais la loi de Dieu qui est parfaite, les standards de Dieu, tout ce que je lis dans l'Ancien Testament qui vient de Dieu, évidemment pas les erreurs des hommes, mais ce que Dieu nous donne, c'est excellent. C'est la vie parfaite qui plaît à Dieu. Mais étant donné qu'on est imparfait, on réalise qu'on n'arrive pas à suivre cette loi-là parfaitement, continuellement. Et l'objectif de la loi, c'était d'emmener les Juifs. Quand Jésus est venu il y a 2000 ans sur la terre, le peuple juif aurait dû attendre, à avoir le cœur contrit, puis dire, Dieu, il faut que tu me libères de moi-même. Il faut que tu m'affranchisses de ce mal-là qui agit en moi constamment. Mais malheureusement, les dirigeants juifs, puis plusieurs parmi le peuple, avaient fait de la loi, il en avait fait un moyen pour se justifier. Ils croyaient que la loi pouvait les rendre justes, puis ils se trouvaient bons. Ils trouvaient qu'ils respectaient assez bien la loi, donc comparé au reste du monde, Dieu les avait favorisés. Mais si vous vous souvenez, j'ai donné l'exemple soit d'un miroir. Donc le miroir, lorsque je me regarde dans le miroir, si je suis décoiffé ou si j'ai du Nutella ici ou un petit peu de sauce spaghetti sur le menton, ça fait juste révéler le défaut. Je ne prends pas le miroir pour essayer de m'essuyer. Je ne sais pas si vous faites ça, là. Alors le miroir fait juste me révéler quelque chose. Je dois prendre de l'eau, une linge, je ne sais pas trop, pour me nettoyer. Un thermomètre, qu'est-ce que ça fait un thermomètre lorsqu'on fait de la fièvre? Ça nous révèle qu'on est fiévreux. Je n'avalerai pas le thermomètre pour enlever ma fièvre. Il faut aller chercher une... Alors la loi, c'est comme le thermomètre, ça me donne l'heure juste. C'est comme les miroirs, ça me donne l'heure juste. Mais la solution n'est ni dans le miroir, ni dans le thermomètre. Il faut qu'il y ait un médicament ou de l'eau, quelque chose pour se laver. Alors ça, c'était l'objectif de la loi. Maintenant, lorsqu'on vient à Christ, le Saint-Esprit a fait une œuvre en nous, puis on reconnaît qu'on est pécheur, que ce soit à 4-5 ans, puis avec notre petit cœur d'enfant, on sait qu'on ne fait pas toujours le bien, puis on nous explique que Jésus est venu pour nous laver, c'est fantastique. Le savon lave mon visage, mes 2 petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Alors, quand on peut comprendre ça tout petit. Ceux qui sont en bas avec les adultes ce matin peuvent comprendre ça. Même comme adulte. Maintenant, comme adulte, on est plus résistant. Notre fierté, notre orgueil de dire qu'on n'est pas convenable.
on n'est pas acceptable devant Dieu. Il faut qu'on passe par-dessus notre orgueil. Bon, une fois qu'on a fait ce chemin-là par la grâce de Dieu, on ouvre notre cœur, et là on arrive au verset 21 du chapitre 3. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Je voulais revenir à mes illustrations, mais maintenant, sans le miroir, est manifesté le lavage, le nettoyage de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ça, c'est la théologie de l'Évangile. Et il faut bien le comprendre, tout démarre là. La loi me montre que je suis pécheur, le Saint-Esprit me convainc, je reconnais que je ne suis pas acceptable devant Dieu. Et là, je dis, OK, c'est quoi la solution? Et là, un chrétien me partage l'Évangile, de la littérature, une prêche sur YouTube, peu importe. Quelque chose me touche, je comprends, c'est Jésus la solution. Ça, c'est la théologie de l'Évangile. C'est plus cérébral. Mais il faut y croire. C'est le fondement, c'est le point de départ. Je dois comprendre ces faits-là et les accepter dans mon cœur. J'y crois. Ma confiance réside dans la personne de Christ, dans son œuvre, comme Paul nous dit au verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire ou expiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. » C'est Jésus la solution. Vous êtes d'accord dans le passage ici, mais maintenant, sans la loi et manifester la justice de Dieu, la seule façon d'être déclaré juste, d'être acceptable et accepté par Dieu, c'est à travers le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Ça, c'est la théologie de l'Évangile. C'est de l'information qu'on doit comprendre et recevoir. Et là, au verset 26, puis après ça, on va revenir au chapitre 7. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Des fois, on pourrait imaginer que le salut en Jésus-Christ, c'est comme si Dieu fermait les yeux. Il décidait de ne pas tenir compte de nos fautes. C'est comme si Dieu faisait grâce et disait, OK, je vais oublier tes millions de péchés. Mais ici, le texte nous dit que ce n'est pas ça. Il y a quelqu'un qui a payé. Dieu a payé le prix fort. Ça nous dit au verset 26, « Il montre ainsi sa justice. » Dieu n'est pas devenu injuste puis bonasse tout d'un coup. Dieu n'a pas dit comme un grand-papa gâteau qui voit son petit gars faire des mauvais coups, puis qui vient puis il donne quand même des bonbons. Il oublie les... Non, non. Ici, le texte nous dit que Dieu montre sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Lorsque quelqu'un place sa foi en Christ pour le pardon de ses péchés et la vie éternelle, Dieu lui impute, Dieu le reconnaît, le déclare juste, pur, mais parce que Jésus a payé le prix. Alors, Dieu a exercé sa justice. Au mont Golgotha, à la croix du Calvaire, Dieu a exercé sa justice. Il n'a pas juste fermé les yeux sur les péchés de l'humanité. Toute la colère de Dieu est tombée sur Jésus, au point que Jésus, l'homme parfait, divin, mais dans son humanité, a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus était l'homme parfait qui était comme Adam en Éden, qui avait toujours une communion parfaite avec Dieu, puis là, tout d'un coup, Dieu tourne sa face. Et l'homme juste parfait se sent abandonné. Pourtant, il ne l'a pas mérité, mais Dieu a mis toute sa colère sur Jésus. Il n'y a pas d'amen à ça? Ça, c'est la théologie de l'Évangile. Et il faut qu'on s'accroche à ça, comme l'auteur aux Hébreux nous dit, comme une encre dans l'âme. C'est l'Évangile. Il faut que rien vienne altérer ça, même pas un tiers de 1%, un quart ou 1/1000 d'1%. Il ne faut jamais altérer. Paul nous dit au verset, je reviens au verset 19, je m'excuse, il dit, « Ah, nous savons que tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car personne, ça veut dire personne, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. »
Ça veut dire les mérites personnels, la religiosité, la moralité, la poursuite d'une idéologie philosophique qui est altruiste, qui est philanthrope. Personne ne va pouvoir dire à Dieu, ouvre-moi la porte du ciel, je le mérite. Personne. S'il reste un once dans ta tête d'espoir ou de confiance en toi-même, repens-toi de ça. Il faut que tu abandonnes tout espoir en toi-même. C'est Jésus seul qui peut te sauver. Ce n'est pas Jésus 99,999%, puis moi 0,0001%. C'est Jésus 100%, moi zéro. Et là, je veux rappeler, là, parce que des fois, quand on dit ça, les gens disent, oui, mais écoute, tu nous dépeins comme des monstres, Hugo. Attends un peu. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu portes en toi l'image de Dieu. Mais cette image-là, elle est flétrie. Comme au lieu d'avoir un miroir, tu avais une boule de papier d'aluminium que tu essaies d'étirer puis de voir ton reflet dedans. Tu verrais des formes, un peu de couleur. Alors, tous les êtres humains, hommes et femmes, ont été créés à l'image de Dieu. Nous portons l'image de Dieu en nous. Si tu as des problèmes d'estime de toi, pense à ça. On n'est pas comme les animaux. On n'est pas comme les astres. L'être humain, chaque être humain porte en lui cette image de Dieu qui malheureusement a été flétrie à cause du péché. Et ce que Dieu veut faire, c'est la défriper, la restaurer en Jésus-Christ. Alors, le message de l'Évangile n'est pas là pour nous faire sentir juste pas bon puis pas de valeur. C'est juste d'avoir l'heure juste quand on met le thermomètre pour prendre notre température, quand on se regarde dans le miroir, d'avoir une idée de la réalité, ce que Dieu voit dans nos cœurs. Une fois qu'on a fait ce constat, on est prêt à recevoir le remède, la débarbouillette. Et ça, c'est Jésus, le savon qui nous lave, qui nous purifie. Est-ce que ça va, ça? Là, je fais un peu mon professeur. Est-ce que tout cela est clair? Est-ce que tu veux recevoir le don de la vie éternelle? Non. Là, je fais Là, on va aller dans la partie pratique. Romains chapitre 7. Maintenant, dans la réalité quotidienne, l'expérience quotidienne. Là, on vient de voir que Dieu nous déclare juste aux yeux de Dieu. Et là, pour ceux qui n'ont jamais entendu ça, partez pas en courant, s'il vous plaît. Mais moi, je suis un saint. S-A-I-N-T. Est-ce qu'il y en a d'autres dans l'Église qui sont des saints? Wow! Des saintes? Wow! Pas dans le sens catholique du terme de quelqu'un qui a accompli des miracles, qu'on a canonisé. Dans le sens biblique du terme, quelqu'un qui a été sanctifié, déclaré par Dieu saint. Moi, je suis un saint, Saint Hugo. Vous pouvez m'appeler Saint Hugo maintenant. Non. Maintenant, dans mon expérience quotidienne, je suis encore dans ce processus d'apprentissage, à apprendre à vivre selon l'homme nouveau. Un peu comme un enfant qui vient au monde, au début, il est très, très, très dépendant des adultes, de ses parents, des gens autour de lui. Puis progressivement, on lui apprend à aller à la toilette au lieu de faire ça dans sa couche. Il apprend à marcher, souvent par lui-même. On l'encadre, on le protège jusqu'à temps qu'il y ait assez d'équilibre. La vie chrétienne, c'est la même chose, c'est une renaissance. On vient au monde, on a un bébé spirituel. Qu'on se convertisse à 7 ans ou à 77 ans, on a un bébé spirituel. Et là, Dieu veut nous faire grandir. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Oui, Dieu veut nous apprendre à devenir autonomes, à être des adultes qui un jour pourront engendrer d'autres enfants spirituels, faire des disciples. Mais dans notre expérience, je vais dans Romains 7 maintenant, on réalise qu'il y a des tiraillements encore en nous. Je ne sais pas, là, je ne veux pas faire une affirmation comme un absolu, mais j'ai l'impression que tous les chrétiens, nés de nouveau, il y a des moments dans nos vies où on dit, Dieu, je vais-tu m'en débarrasser de ce péché-là? Je vais-tu réussir à... Ça me colle après comme la gale. Je vais-tu réussir à... Pendant un bout de temps, ça va bien, on n'a pas de lutte. Puis, tout d'un coup, ça revient. Des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. De la paresse. La paresse, c'est un péché, hein? D'être paresseux, c'est un péché. Les Proverbes, c'est rempli de versets qui expriment ça.
le laxisme, le manque de zèle, le manque d'amour inconditionnel pour Dieu, pour mon prochain. Tout ça, c'est péché. Alors quand il y a des fois, moi, je suis devant Dieu et je dis, ah boy, comment ça fait que j'ai encore pensé, fait, dit ou pas fait ça? Comment ça fait que je me suis encore fait prendre? Puis c'est comme quelque chose de... Je voudrais me débarrasser. Moi, je l'ai vécu en tout cas. Puis au début de ma vie chrétienne, j'essayais de m'en débarrasser par moi-même et j'étais déçu. Puis progressivement, en parlant avec des frères, je leur disais, je pleurais, j'étais découragé. Des fois, je disais, je suis vraiment chrétien? Pendant 2-3 ans, des fois, j'avais ce questionnement-là. Puis à un moment donné, je suis comme venu au bout de moi-même. Je vous en ai déjà parlé, Romains 6, versets 1 à 14, ça a été transformateur. Là, j'ai réalisé qu'il fallait que je réalise que je suis au bout de moi-même. Je ne suis pas capable par moi-même. Moi, je voulais plaire à Dieu. Dieu m'avait tellement aimé, il avait donné Jésus, puis je voulais par moi-même être un bon petit chrétien. Puis j'étais déçu, souvent. Je trouvais que je n'étais pas à la hauteur. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit, c'est bon ça. Quand j'ai dit, je ne suis pas capable, je suis tanné, je ne suis pas capable, Dieu a dit, parfait. Parfait. Parce que sans moi, tu ne peux rien faire. Tu as besoin de mon esprit qui agit en toi. Tu as besoin de Jésus. Alors, Paul nous explique dans le chapitre 7 ces luttes qu'on peut vivre. Je vais lire les versets 14 à 26, puis je vais commencer à commenter. Nous savons en effet, Romains 7, 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alors, j'ai exprimé il y a 2 semaines que dans ce passage-là, il y a différentes interprétations de qui Paul parle-t-il lorsqu'il dit « je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux ». Est-ce qu'il parle de lui avant sa conversion? Est-ce qu'il parle de l'être humain en général ou est-ce qu'il parle de son expérience comme chrétien? Alors, dans mes études, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, ça n'enlèvera rien au texte quand même, mais moi, je suis venu à la conclusion que Paul exprime sincèrement, pas la dualité, mais le combat qui est en lui des fois. Le combat qui est en lui des fois. En raison des choses qu'il affirme, je trouve que il semble parler d'un homme qui est régénéré, qui a l'Esprit de Dieu, qui désire la sainteté. Il la désire sincèrement, mais malheureusement, il voit en lui qu'il y a des pressions pour ne pas toujours marcher dans la sainteté. Et j'ai marqué ici dans mes notes, je trouve que ce passage-là, le chapitre au complet, mais entre autres, ce qu'on regarde, c'est comme un peu une leçon d'anthropologie chrétienne 101. Anthropologie, c'est l'étude de la nature humaine, l'étude de l'homme, de l'être humain, mais dans une perspective chrétienne. C'est un regard honnête et objectif sur qui nous sommes comme êtres humains, et je crois même qu'ici, Paul parle même d'un chrétien. Il exprime le combat. Si toi, tu as eu des périodes où tu as eu des combats aigus comme ça contre certains péchés, tu comprends ça, tu dis, aïe, aïe, je veux faire le bien, je n'arrive pas à le faire, puis tu le regrettes, tu demandes pardon au Seigneur, puis ça revient une semaine après. Moi, comme chrétien, je peux m'associer à ça. Je ne dis pas que c'est mon quotidien, mais je peux dire qu'il y a eu des moments dans ma vie où
Je voulais marcher avec Dieu, je voulais marcher dans la sainteté, puis je m'enfargeais, puis ça m'arrive encore aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, on comprend ces mécanismes-là, ces procédures-là, fait qu'on tombe moins dans le découragement. On connaît plus la solution, la façon pour avoir la victoire. Alors moi, j'ai intitulé ici ce chapitre-là « Anthropologie chrétienne sans un regard objectif sur la nature humaine ». OK, alors on y va. Nous savons, verset 14, en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Alors tout ce qu'on dit depuis le début, quelle est l'opinion de Paul sur la loi? Elle est parfaite. La loi de Dieu, elle est sainte, elle est parfaite, elle est excellente. C'est pas parce que moi, elle me condamne et elle me montre mes problèmes qu'elle est fautive. Je vous ai dit que des fois, dans le christianisme contemporain, il y a des gens qui disent « Ah, nous, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. » Et on fait de ce genre de dicton-là un motif ou une raison pour vivre dans le laxisme moral. C'est de vivre une vie pas consacrée finalement. C'est pas grave, je suis sous la grâce, Jésus m'a pardonné. Dieu m'a pardonné en Jésus-Christ. Et là, la loi, c'est... Puis là, on sort le texte qu'on a vu l'autre fois. Tu sais, nous autres, on n'est pas sous le régime, on n'est pas sous la loi, la lettre qui a vieilli, mais on est sous le régime nouveau de l'esprit. C'est comme ça on regardait la loi avec une forme de dédain ou dire c'est révolu. C'est vrai que la loi, elle est révolue dans une certaine mesure. Elle est révolue dans le fait qu'elle ne me condamne plus. La loi ne me condamne plus parce que je suis 100% justifié en Jésus-Christ. Mais la loi, elle est parfaite. La loi de Dieu, elle est excellente. Si on prend juste les 10 commandements, qui peut rouspéter contre ça? Et là, on pourrait prendre tout l'Ancien Testament. Alors, lorsque Paul dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, c'est une façon, le mot spirituel, ici, c'est pas juste comme on mettrait ça dans les librairies, dans la section spiritualité. C'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire qu'elle est spirituelle, qu'elle est bonne. Dans le passage, ici, le mot spirituel, c'est bon. Ça veut dire saint, divin, c'est en accord avec Dieu. La loi, elle est parfaite, elle est bonne, elle est spirituelle. Mais il dit, moi, je suis charnel. En opposition avec le fait d'être spirituel, l'opposé, c'est d'être charnel, d'écouter la chair, d'écouter notre chair, qui, elle, n'est pas encore régénérée, qui a encore des pulsions qui nous poussent vers le péché. Alors, quand je vous dis tout à l'heure que c'est comme un cours d'anthropologie 101, il faut être honnête. Il faut être honnête sur nous-mêmes. Si tu vas à la guerre et tu ne sais pas c'est qui ton ennemi, ça ne va pas bien. Hein? Tu dis il n'y a pas d'ennemi, comme ceux qui disent il n'y a pas de démon. Là, ben, le diable se frotte les mains quand il entend ça, il est content. Quand tu penses qu'il n'y a pas de démon, il peut faire tout ce qu'il veut avec toi. Parce qu'il peut agir dans ton visage, puis tu t'en nies l'existence. Alors, Paul ici met en opposition le fait que la loi, elle est spirituelle, mais que lui, il est charnel. Et là, il l'exprime au verset 15, « Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux. » Car je ne sais pas ce que je fais. Le péché crée la confusion. Le péché qui agit encore dans nos membres, lui, il est tout confus. Et j'aimerais qu'on aille dans Romains 1, s'il vous plaît, verset 18 et suivant, juste pour revoir comment Paul introduit la notion du péché au début de son exposé de l'Évangile. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Le texte nous dit ici que Dieu, quand il voit les êtres humains qui nient l'existence de Dieu, qui rejettent Dieu intellectuellement, qui disent « Non, Dieu n'existe pas » ou « Dieu est inaccessible, Dieu ne se révèle pas ». Dieu, ça le fâche, il est en colère, parce qu'il dit « On peut voir à l'œil nu, tu n'as pas besoin d'un télescope. » Oh, ça va-tu? C'est quelqu'un qui a fait une chute, non? Lynn? Ah, non? OK. Je suis allé voir si quelqu'un a fait une chute, s'il vous plaît.
peut-être juste un objet qui est tombé, mais... C'est fermé la toilette? Ah, OK. Bon, excusez-moi. Je ne sais pas si vous avez entendu le même bruit que moi. Oui, OK. OK. Excusez. Ça sonnait comme une chute. OK, merci. Alors là, le texte nous dit ici que juste à l'œil, on n'a pas besoin des technologies contemporaines. À l'œil, on voit que Dieu existe à cause de la création. On fait juste se regarder dans le miroir. Moi, je me regarde, je dis « Wow! » Non, wow, Dieu existe! Je dis « Wow, Dieu existe! » Là, je me dis « Aïe, aïe, je peux fermer un œil après l'autre. Je peux faire tout ça. Mon cerveau me donne tous ces signaux-là. » Je dis « Wow! » Je me souviens, quand le Seigneur a commencé à travailler dans mon cœur, je n'étais pas encore sauvé, mais ma mère faisait un petit peu mûrir des tomates. Elle avait un jardin, puis des fois, les tomates n'étaient pas sur le bord de la fenêtre au soleil. Puis je me souviens, un matin, quand il y avait le soleil qui tapait dans les tomates, là, je voyais, il était comme translucide. La tomate était un peu transparente. Je voyais toutes les fibres, puis un peu comme les veines. Là, je l'ai pris, puis je l'ai regardé. Genre là, d'un petit enfant, tout ébahi devant une tomate. Mais je dis, waouh, c'est complexe. C'est complexe. Nous, on prend pour acquis ta coupe, ta manche, c'est bon, mais tu commences à regarder toutes pas les pulpes, mais un citron. Ah, ma femme a dit des boîtes, je suis en bois. Je suis en bas. Fait que c'est ma femme qui a fait tomber des boîtes en bas. OK. Au moins, elle m'écrit, fait qu'elle n'est pas tombée avec les bois. Alors, quand Dieu regarde les êtres humains qui le rejettent, en disant Dieu n'existe pas ou personne ne peut le connaître, Dieu, ça le choque. Dieu est en colère. Et puis ça nous dit au verset 21 du chapitre 1, « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés, et je vais attirer votre attention là, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu corruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Verset 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé d'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Dès qu'on rejette Dieu, là, le péché, il prend le contrôle dans nos vies, puis il nous rend complètement déréglés. On vit à une époque, là, dans le monde séculier, là, ce qui a 50 ans était mal, on l'appelle bien. Ce qui était bien, on l'appelle mal. On est vraiment comme dans une société qui a perdu ses repères parce qu'on a rejeté la foi en Dieu. Je parle comme société, pas tout le monde, on croit en Dieu. Puis il y a d'autres chrétiens, là, mais... Alors, plus tu es loin de Dieu, plus le péché vient à toi et il crée de la confusion. Il y a deux genres, hommes et femmes. Si on trouve les os de quelqu'un qui a vécu il y a je ne sais pas combien de centaines d'années, puis qu'on fait des études avec le carbone 14 puis les autres technologies, on pourra dire si c'est un homme ou une femme. Il n'y a rien entre les deux. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a tellement de confusion que ce qui était une aberration totale avant, on essaie de le normaliser. Et c'est ce que Paul nous dit ici. Le péché, ce qui crée en nous, c'est la confusion. Le péché dans nos membres qui crée la confusion. Alors peut-être juste pour clarifier, je l'ai pris pour acquis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore très familier avec la parole de Dieu. Lorsqu'on vient à Christ, Dieu change notre cœur. La Bible nous dit qu'il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors notre dimension immatérielle, l'âme, l'esprit, est transformée, renouvelée. Et cette partie-là en nous,
Elle a retrouvé l'image initiale de Dieu. La partie matérielle, maintenant, reflète l'image de Dieu. C'est Jésus. J'ai été recréé en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création. Et maintenant, je porte l'image de Dieu en moi. Elle est restaurée. Cependant, notre corps, lui, il n'est pas transformé. On a l'exemple à tous les jours ici sur WhatsApp. J'ai mal ici, priez pour moi, je suis étourdi, j'ai ci, j'ai ça. Notre corps extérieur, il est encore sujet à la faiblesse, mais pas juste à la maladie. Parce que ce qui a emmené la maladie puis la mort, c'est quoi? C'est le péché. Donc, si je vois dans mon corps du vieillissement, de la douleur, des maladies, ça veut dire que la dimension aussi spirituelle, elle agit dans ces membres-là, qu'on appelle le péché. Donc, dans mon être intérieur, je suis un homme nouveau. Parce que tu as mal? Ah, peut-être. Attention, c'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. On a juste à prendre l'exemple de Job. C'était le meilleur des meilleurs aux yeux de Dieu, puis il a souffert comme ça ne se peut pas. Alors faisons attention. Mais vous comprenez, si notre corps en tant que chrétien vieillit, nous donne de la douleur ou on a des maladies, ça implique la dimension spirituelle aussi qui provoque tous ces maux-là agit en nous, c'est-à-dire le péché. Et dans Romains 7, c'est ça, je crois, que Paul adresse. Il dit, en dedans de moi, là, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans mes membres, je trouve une autre loi. Il y a quelque chose d'autre qui agit dans mon corps, qui, lui, n'est pas transformé encore. Jésus a promis qu'un jour, il allait venir et que ceux qui sont morts déjà comme chrétiens vont ressusciter, puis ils vont être transformés, vont aller à la rencontre du Seigneur, puis nous aussi, les chrétiens. Même si on n'est pas mort, Jésus va nous prendre, mais on va être transformés. Je ne sais pas comment ça va se faire, tout ça, okay? Mais je crois. Alors un jour, mon corps va être immortel, incorruptible. Ça, c'est dans l'état éternel. On appelle ça l'état éternel. Mon âme, elle est déjà renouvelée, transformée, sécurisée pour l'éternité. Mais comme Paul dit, notre enveloppe extérieure qui se détériore de jour en jour, elle va retourner à la poussière, d'où elle a été prise. Alors, Paul nous dit dans Romains 7, lorsque le péché agit en moi, il crée de la confusion. On revient à Romains 7, et c'est pour ça que Paul dit au verset 15, « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Il est en train de dire, il y a de la confusion en moi, c'est pas ça que je veux dans mon homme intérieur. Le chrétien qui est né nouveau en moi ne veut pas faire ça, mais il y a quelque chose d'autre qui agit en moi, dans mes membres, qui veut faire le contraire. Paul nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les deux sont possibles. Tu écoutes l'Esprit de Dieu qui a créé l'homme nouveau en toi, la femme nouvelle, tu ne marcheras pas selon la chair. Si tu décides de ne pas écouter l'Esprit, tu vas marcher selon la chair. Donc, je n'aime pas le mot dualité, parce qu'une dualité, c'est deux forces égales, comme le yin et le yang, là, le blanc et le noir. C'est comme s'il y a une égalité. Ce n'est pas ça, nous autres. C'est bien plus puissant. Le Seigneur Saint-Esprit est bien plus puissant que celui qui est dans le monde puis qui agit dans mes membres. Mais il y a quand même ce combat-là. Et on doit être honnête. Il y a eu un moment donné, puis ça a commencé même au début des premiers siècles de l'Église, mais où les gens, certains théologiens, pasteurs, docteurs, disaient qu'il y a moyen sur la terre d'atteindre la perfection, de ne plus jamais pécher. Alors moi, je dis aux gens, d'un côté, il y a une partie où je suis d'accord. Si je suis capable de ne pas pécher pendant une seconde, je peux peut-être faire une minute. Parce que j'ai la puissance de Dieu qui agit en moi. Je peux peut-être faire une heure, une journée, qui sait, sans pécher. Pas sûr, mais... Donc, c'est possible. Comprenez, la puissance de Dieu, tout est possible. Mais dans l'expérience, non. Moi, je ne crois pas qu'un chrétien peut dire, moi, là, c'est fini, le péché, c'est derrière, j'ai plus de tentation, je ne tomberai plus jamais. Je pense que c'est être très dupe ou très malhonnête de croire ça. On aspire à ça, on veut ça. Notre homme intérieur veut ça. Notre être intérieur veut vivre une vie sans faille. Pas pour gagner la faveur de Dieu, mais parce qu'on aime le bien. Puis le mal, on ne l'aime plus. Mais il y a quelque chose en nous qui agit, qui nous pousse des fois dans la direction contraire. Verset 16, toujours dans Romains 7, excusez-moi. « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Donc, Paul dit, si dans le fond, des fois, je fais des choses, je dis des choses, je pense des choses, ou je ne fais pas des choses que je devrais faire, puis que
je me sens pas bien. Je reconnais que ce qui devrait être dit, fait, pensé ou pas fait, c'est pas ça que je suis. Je reconnais que la parole de Dieu est bonne parce que mon être intérieur désire la parole de Dieu. On désire la lire, la méditer et la mettre en pratique. Mais lorsque je vois que j'y arrive pas tout le temps, je reconnais que la parole de Dieu est bonne. C'est ça son raisonnement au verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et là, au verset 17, puis les versets suivants, il semble un petit peu se déresponsabiliser. Regardez bien ça. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Pas de ma faute, Seigneur, c'est le péché. Oui, mais c'est parce que le péché, il est en toi, donc c'est toi. Il n'est pas en train d'essayer de se disculper, il est en train d'expliquer la dynamique. Il y a le moi intérieur. Dans le texte, lorsque Paul parle de moi en grec, le mot c'est ego, qui veut dire égo. Donc, lorsqu'on est égocentrique, on est centré sur soi. Mais le mot, dans son sens original, il est neutre. L'ego, c'est le moi intérieur. Okay? Alors, Paul, lorsqu'il parle du moi, il parle de l'homme intérieur régénéré. Puis, quand il parle de ses membres, du péché qui agit, ça, c'est comme l'autre dimension de son être qui n'est pas régénérée, qui n'a pas été transformée, qui va l'être un jour au retour de Jésus. Je répète le verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui agit, qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Vous pouvez souligner ça, c'est-à-dire dans ma chair. Il est en train de dire, dans cette dimension-là physiologique, là, la sainteté n'habite pas. Elle habite dans mon être immatériel, mon âme, mon esprit. Mais dans mon corps, le péché il est encore actif. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et là, il ne parle pas de Jésus qui habite en lui, il parle de ses membres. Son corps, lui, il est pourri, il est vendu. C'est ce qu'il nous dit au verset 14. Il dit, « Moi, je suis charnel, vendu au péché. » Notre corps, son allégeance, elle est déjà claire. Mon corps, là, lui, aime le péché. Mon âme, mon esprit aime la sainteté, puis aime Dieu. Mais je vis encore avec les deux ensemble. Un jour, je vais être délivré de cette vieille carcasse-là qui me donne un paquet de problèmes. Oui, des maux physiques, mais aussi bien des tensions spirituelles. Verset 19. Car je ne sais pas le bien, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui agit en moi. Il est encore en train d'expliquer ce combat interne. Verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Paul nous parle de 3 lois ici. Moi, j'aime des fois faire des parallèles avec pas nécessairement la science, mais l'enseignement séculier. J'aime dire que pour l'être humain, il y a 3 domaines de lois. Il y a les lois de la physique. Ça, c'est facile. Si je lance mon téléphone en l'air, il va retomber. Okay? Ça, c'est les lois de la physique. Ça, la plupart des êtres humains s'entendent parce que c'est tangible, on peut le voir avec l'œil. Après ça, il y a les lois morales, qu'on pourrait peut-être associer à la conscience, la loi de Dieu qui est gravée dans nos cœurs. La loi morale, elle, les gens vont dire souvent qui étudient les grandes religions un peu, ils vont dire, les grandes religions se ressemblent toutes. Tu sais, ils croient dans un être suprême qui a créé un jour. Puis il y a des principes de vie qui s'entrecoupent, qui se croisent pas mal. Puis ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, je ne suis pas en train de dire que toutes les religions sont interchangeables, mais je comprends leur idée. Dans toutes les religions, il y a des principes moraux qui se ressemblent. Dans certaines religions, ça peut peut-être pousser un peu plus loin certains préceptes, mais ça, c'est les lois morales. Alors que quelqu'un soit chrétien, musulman, athée, bouddhiste, peu importe, si c'est un bon citoyen qui aide son prochain, qui respecte les règles du système, il risque de récolter des bonnes choses dans sa vie, pas vrai? Humainement parlant, tu sais, tu fais le bien, tu vas récolter du bien. Ça, c'est les lois morales. Ce n'est pas les lois spirituelles, c'est les lois morales. Et ça, il y en a plein de gens là, qui ne croient pas en Christ, puis c'est ce qu'on appelle des fois dans le langage séculier des bonnes personnes.
des gens qui sont altruistes, qui aiment aider les gens. Dieu a mis ça en nous, on porte l'image de Dieu en nous, une image qui est flétrie, mais on a ça en nous. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Il y a une troisième sphère de loi, c'est les lois spirituelles. Et là, on a besoin de la Bible pour comprendre ces lois spirituelles-là. Parce que la Bible nous dit que sans Christ, on ne comprend rien aux choses spirituelles. On ne comprend rien. L'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu. Paul nous dit dans 1 Corinthiens. On n'accepte pas les choses de Dieu. Pour nous, pour l'homme naturel, c'est comme une folie. Alors, quand on vient à Christ, Dieu nous ramène à la vie spirituellement. Avant, on était comme morts spirituellement et Dieu nous ramène à la vie. Il nous donne la vie nouvelle. Et là, on commence à comprendre les lois spirituelles. Alors, Paul nous dit ici, dans les versets 22 et suivants de Romains 7, il parle un petit peu de ces trois sphères-là, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » La loi de Dieu, c'est la loi spirituelle. Ça vient de Dieu, c'est ce qui est parfait. Comme Paul dit au début, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais après ça, il parle de la loi de la conscience, de l'homme intérieur ou de la loi de l'entendement. Il dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. » Alors la loi de Dieu, la loi de l'entendement qu'on pourrait appeler la conscience ou la conscience éclairée, même par le Saint-Esprit. Puis après ça, il y a la loi du péché. Je continue je relis le verset 22. « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. » Une troisième loi. La loi de Dieu, la loi de l'entendement, la loi du péché. Et tout ça, là, on est, comme chrétiens, Dieu nous a ouvert les yeux, on lit la parole de Dieu, on l'aime. On la désire, on s'en nourrit, on nourrit notre âme. Puis en nous, on désire marcher selon la loi de Dieu, selon sa parole. Mais dans notre corps, il y a quelque chose qui veut toujours nous pousser à faire le contraire. Et là, Paul arrive au verset 25, puis au verset 24, puis il explique un peu comme il est rendu au bout de lui-même, comme je vous ai dit au début. Des fois, je disais, je ne suis pas capable, Seigneur. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et là, Paul nous donne la solution, verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et là, dans le chapitre 8, il va développer ça. Okay? Dans le chapitre 7, Paul nous montre le problème ou la réalité du combat interne. Puis le problème, ce n'est pas la loi de Dieu. Si moi j'ai des tiraillements, tu sais, des fois, je me souviens, je pense pas que je suis allé pas jusque-là, mais que j'ai vu. Mais des fois, j'ai vu des chrétiens qui me disaient, Hugo, moi j'ai le goût de tout abandonner. Ils se sont convertis. Puis sont dans les premières années, puis il dit, Hugo, j'ai le goût de tout abandonner. Pourquoi? C'est tellement difficile. Je veux marcher avec Dieu, puis c'est dur. Tous mes vieux péchés me collent après. Je veux retourner dans ces consommations, dépendances, peu importe. Puis comme découragé. Puis dans ce temps-là, je leur dis, je te comprends, parce que je suis passé par là. Puis c'est bon que tu arrives au bout de toi-même. Là, maintenant, il faut que tu ailles devant le Seigneur, puis tu dis, Seigneur, je ne suis pas capable sans toi. Puis tu vas lui dire à chaque jour, tu vas lui dire à chaque heure, à chaque minute, Seigneur, je ne suis pas capable sans toi. Fortifie-moi, affermis-moi, rends-moi inébranlable. Quand tu arrives au bout de toi-même, c'est fantastique. Parce que c'est là que tu dis, j'ai besoin de toi, Seigneur. Pas vrai? Quand on est au bout de nous-mêmes, là, on a besoin de pas mal d'aide pour notre projet bâtiment. On n'a pas le choix. Tous les jours, à genoux sur le bord de mon lit, Seigneur, il faut que tu ouvres les écluses des cieux. On a cotisé, là, nous autres. Là. On a cotisé. Là, on a besoin d'aide externe. On est au bout de nous-mêmes. Et si Dieu ouvre les portes, qu'est-ce qu'on va dire? Gloire à nous. Gloire à nous. Mon 1000 piastres que j'ai donné. Hein? Ou mon 100 piastres. Non, on va dire gloire à Dieu. Wow! On ne sait pas comment ça va arriver, quand ça va arriver. On prie, mais... Alors, quand tu arrives au verset 24 dans ta vie, « Misérable que je suis », comment se fait, Seigneur, que je fais encore du placotage? Ça fait 45 ans que je suis chrétien, puis je fais encore du placotage. Je murmure, je critique. Je critique. Jacques nous dit, nous bronchons tous de différentes manières. Personne ne maîtrise parfaitement la langue. On en fait tout du placotage ou du murmure. C'est pas correct. Je ne suis pas en train de dire que c'est correct.
Seigneur, comment ça fait que je fais encore du placotage, puis du critique? Hugo, son message! Ouais! Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Peu importe. Mais quand tu arrives là, c'est bon. C'est pas de critiquer. C'est quand tu dis, j'ai encore critiqué. Misérable que je suis. Hein? Et confiance en Dieu. Et là, la réponse est là, verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez, Dieu veut créer, susciter l'espoir en nous, puis la foi, la positivité, là, dans un sens spirituel, l'assurance, la joie. Mais il faut souvent qu'on soit rendu au bout de nous-mêmes. Même pour accepter Jésus. Je termine avec ça. Si quelqu'un me dit, Hugo, j'aime ça venir à votre église, tu sais, vous êtes gentil, les chants, j'aime ça, puis tes messages, ça m'encourage, des fois, décourage. Tu sais, moi, j'aimerais ça d'avoir Jésus dans ma vie. Et là, je dis pas, pourquoi tu veux Jésus? Mais je trouve que les gens, ils ont l'air d'avoir une belle vie. Je trouve que les gens sont souriants, tu sais, puis ça a l'air d'aller pas pire dans leur vie. Fait que là, je suis obligé de dire franchement à la personne, tu ne veux pas Jésus pour la bonne raison. Et il n'est pas rendu au bout de lui-même encore. Il veut un grand frère. Il veut un joueur de la Ligue nationale. Il veut Sidney Crosby ou McDavis dans son équipe d'atomes pour gagner tous les matchs. Jésus n'est pas venu pour faciliter notre vie. Jésus est venu pour régler le problème du péché dans nos vies. On l'appelle le sauveur du monde, pas le grand frère ou le joueur 5 étoiles de la Ligue nationale qui va t'aider dans ta Ligue Atome ou Pee-Wee. Vous comprenez? Pour accepter le Jésus de la Bible, il faut que je sois rendu au bout de moi-même. Puis je sais, là, on a tous un cheminement différent spirituel. Le Seigneur prend toutes sortes de moyens pour nous attirer à lui. Mais si dans notre théologie, là, ce que Hugo dit ce matin, tu dis non, ça ne marche pas, il faut que tu réformes ta pensée et ta théologie. Pas parce qu'Hugo dit, parce que les Écritures le disent. Il faut que tu dises que tu avais besoin d'aller au bout de toi-même. Et si tu dis, c'est pas comme ça que je l'ai réfléchi au moment, c'est correct. Moi, je ne suis pas là pour juger si c'était une démarche que tu es allé vraiment au bout. Non, ce n'est pas à moi de juger de ça. Mais réaligne ta théologie maintenant. Parce que quand tu vas parler du Seigneur, tu vas dire quoi? Accepte Jésus, la vie va aller mieux? Est-ce qu'il y en a ici qui peuvent dire, humainement parlant, la santé, les finances, que depuis que vous avez avec Jésus, tout va toujours mieux? Est-ce qu'il y en a qui peuvent lever la main ici? Vous pouvez levez-la si vous voulez. Vous avez le droit, on ne vous lancera pas de roche. Mais tous ceux qui n'ont pas levé la main ici, est-ce que tu peux dire, depuis que j'ai accepté Jésus, à travers la maladie, à travers les problèmes financiers, à travers les problèmes sociaux, la guerre peut-être, on ne vit pas ça ici, j'ai toujours trouvé un Dieu tout-puissant, un sauveur qui m'aide à passer au travail. OK, ça, vous pouvez lever la main? Okay. Gloire à Dieu. Oui? Ben oui. On vient de le voir, c'est difficile. Oui, mais le découragement, Michel, c'est un péché, vous êtes d'accord? De se décourager. Là, je ne parle pas d'avoir même le doute, là, un fragment, mais quand on est découragé et qu'on est à plat, à quelque part, c'est parce qu'on ne se confie pas dans le Seigneur, soyons honnêtes. Puis moi, ça m'arrive souvent, là, OK? Comment? Non, c'est ça, le découragement, ça ne vient pas de Dieu. Lui, il veut toujours ramener l'espoir et la confiance. Fait que juste d'être découragé, des fois, c'est parce qu'il y a une lutte. Peut-être que tu dis, moi, Hugo, je n'ai jamais été un drogué, un alcoolique. Puis tu sais, quand tu parles de lutte et de dépendance, je ne m'associe pas à ça. Non, mais tu as sûrement été découragé des fois. Tu as peut-être murmuré des fois. Critiqué. Non. Je vous invite à vous lever, on va prier. On va prier. Seigneur, merci pour ce cours d'anthropologie chrétienne 101 ce matin dans Romains 7, un regard honnête sur la réalité humaine. Même avec l'Esprit de Dieu en nous, il y a des moments où on est pris avec des péchés qui semblent coller après nous. Pierre dit, pas Pierre mais l'auteur aux Hébreux, il dit, étant donc entouré d'une si grande nuée de témoins,
Courons dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Rejetons tout péché et tout fardeau qui nous enveloppe si facilement. De se laisser accabler par des fardeaux, c'est péché. De se laisser décourager à cause des fardeaux, c'est péché. Tu veux que nos yeux soient sur toi, qu'on voyage léger, qu'on ait toujours confiance dans ta souveraineté absolue. Alors pour certains, c'est peut-être là ces combats. C'est les pensées négatives ou le jugement envers les autres. Seigneur, Jésus n'avait rien de ça en lui. Et tu veux nous rendre comme Jésus. Alors Seigneur, je te demande deux choses, s'il te plaît, ce matin. Si quelqu'un parmi nous n'est jamais venu à Jésus pour la première fois au bout de lui-même, et que ce matin, son cœur est contrit, son intelligence est convaincue, viens en lui, viens en elle. Fais qu'il ou qu'elle t'ouvre son cœur, Jésus. Tu as dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si le Seigneur frappe à la porte de ton cœur ce matin, ouvre-lui la porte. Et pour tous ceux qui ont déjà ouvert la porte au Seigneur, il y a 1 an, 10 ans, 50 ans, 75 ans, peu importe, donne-nous d'avoir un regard honnête sur l'être que nous sommes maintenant. Il y a des luttes encore. Il y a encore des luttes. Mais grand soit rendu à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. La victoire est possible. De marcher la tête haute, pas avec orgueil, mais avec confiance, les yeux sur le Seigneur, pas accablé, pas tout courbé tout le temps. C'est possible, grâce à Jésus-Christ. Alors Seigneur, viens faire ton œuvre en nous, transforme-nous, renouvelle-nous, régénère nos pensées, renouvelle notre entendement, s'il te plaît. Et mets la vérité de la parole de Dieu en nous. Remplace tout mensonge par ta vérité. Au nom de Christ, Amen. Merci pour votre attention.